C'est en occupant que tu agis de manière autoritaire. Parce que tu as mal jugé. Les gens. Elle ne peut pas simplement les regarder dans les yeux. Merde. Ah. Papa, réveille-toi. Papa. Enfoiré. Tu as encore le culot de venir ici. Bâtard, enfoiré. Bien sûr que je viens lui faire mes adieux à mon beau-père. Ah. Ping Dihai est le chef de la scène martiale. S'il meurt, je rirai à... Je jure que cela ne mènera à rien de bon. Mais je pense qu'il n'y a pas de meilleure fin que celle-ci. Juste parce que j'ai gagné la faveur de mon père. Je t'ai épousé. Non seulement j'ai obtenu toi, grâce à lui, mais aussi sa femme. Oui, et maintenant, j'ai hérité de toute la fortune. Comment se passe la prochaine scène? Ah. 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 Je suis passé à travers le temps. Voyons quelle heure il est maintenant. Il dort encore. Petite jambe et sa mère. On va bientôt discuter de votre mariage après-demain. Discuter du mariage. Je suis revenu 2 jours avant le mariage. Je suis encore allongé au lit. Quelle honte. Ah, Laolin, ne parle pas de toi non plus. Oui est sûrement fatigué ces jours-ci. Regarde comme ton oncle est attentionné. Prends plus soin de toi, femme. Tu t'inquiètes trop. Tu m'inquiètes aussi. Toute la fortune de la famille Lin est entièrement confiée à elle et à Jiang Tengfei. Je ne peux pas supporter ces inquiétudes. Lève-toi vite. Ils arrivent bientôt. Oui. Renaître il y a 1 an. Tout est encore possible. Après-demain, c'est mon mariage. Je vais te faire une énorme surprise lors du mariage. Jiang Tenfei, aujourd'hui je vais te faire révéler ta vraie nature. Dis Renjier, c'est ton tour. Puisque le ciel m'a permis de recommencer. Vous allez tous ressentir que vivre est pire que mourir. Salut. Et il a même eu sa femme. Ah. Xiao Zhang et sa mère viennent tout à l'heure discuter de votre mariage après-demain. Les agents de sécurité de ce quartier ont vraiment des yeux de chien pour juger les gens. Je viens de cracher par terre n'importe comment. Et il veut même punir ma mère pour ça. Dans la ville, on ne peut pas cracher par terre. Fils, tu as épousé Lin Sihui, hein. Tu es maintenant le maître de cette maison. HMPF, quand le moment viendra, tu feras tuer ce gardien pour moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? HMPF, il ne sait même pas encore. Même Lin Sihui, cette fille de bonne famille, va devoir épouser notre famille Zhang. Elle deviendra la belle-fille de notre épouse légitime. Il a dit, pas besoin d'en parler. Beau-père. Vous êtes là. Puisque vous êtes venu. Pas besoin d'acheter de cadeaux. L'oncle. L'oncle ne peut pas te convaincre. Il l'appelle encore, oncle. Papa. Ah, maman.
On se revoit. C'est vraiment bien. Cette fois, c'est pire que la mort. Pourquoi ta belle-mère est déjà là, et tu es encore assise ici, à te comporter comme si tu étais quelqu'un d'important? Papa. Ne dis plus rien. Siwi n'a juste pas encore réalisé que Tenfei pense toujours à toi. Si c'était quelqu'un d'autre, peux-tu arrêter d'avoir ce genre de défaut? Calme-toi, aujourd'hui est un bon jour pour discuter du mariage. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas dans ton état habituel aujourd'hui. Je sors. C'est un jour de grande joie. Qui t'a dit de sortir? Qu'est-ce qui ne va pas avec Ziwi aujourd'hui? Si c'est moi qui ai fait une erreur quelque part, ne le garde pas pour toi. Tu dois absolument me le dire. Je suis sortie pour te préparer une surprise pour le mariage. Ça fait déjà 2 ans qu'on est en couple, et tu aimes toujours autant me faire des surprises. Bien sûr que je dois te préparer une surprise. Et cette surprise doit absolument avoir lieu pendant le mariage. Devant nos proches et amis. Il faut que ce soit devant tout le monde pour l'offrir. Quelle surprise! Frère Wang Fei. Ce que je prépare pour toi, c'est un trio de mariage. Quant au contenu exact, si je le dis maintenant, ce ne serait plus une surprise. Alors on attend avec impatience. Petit chat, la surprise te concerne aussi. J'ai aussi ma part. Toi aussi, tu as ton droit. Après tout, nous sommes une famille. Ah, ma belle-fille. Ah. N'oublie pas de revenir tôt. Aujourd'hui, c'est le jour où toi et Tenfei allez officialiser votre union. Besoin de se presser aujourd'hui. Après la cérémonie de mariage, je vais le retrouver pour obtenir notre certificat dans mes 3 surprises préparées. Je suis fatiguée. C'est encore plus profond. C'est plus significatif. C'est tout ce que tu as. Tu oses me dire oui. Ma domestique du jardin a beaucoup progressé. Chut. Ah oh là là. Xiao Zhang a rejoint notre entreprise il y a 5 ans. Jeune et sérieux. On peut dire que son caractère est reconnu. Ah, je l'ai côtoyé plusieurs fois. Il est vraiment compétent. Voici le déroulement de leur mariage. Ce trio va sûrement vous surprendre tous énormément. On commence maintenant avec un duo. Ah. Comme ça. Je sais que votre famille est un peu juste financièrement. Pour la dot, eh bien, on ne la prendra pas. Oh là là, c'est vraiment embarrassant. Hé, fiston, pourquoi tu restes là sans rien dire? Dépêche-toi de remercier ton père. Tout le monde sait que notre famille est modeste. Il ne demande même plus de dot. C'est comme s'il était tes seconds parents. Ce n'est pas aussi grave. Il pense que ma situation familiale est difficile, donc pas de dot. Comme prévu. Gamin, 1. Merci pour ta compréhension, papa. Ah. Osez me mépriser. Tu as réussi à me blesser au cœur. Je te souhaite une mort misérable. Beau-père, même si nous ne donnons plus de dot. Mais dans notre campagne, il y a aussi une coutume. Tu dis que si la fille veut épouser notre famille, elle doit apporter une dot. Selon nous, cette fille, c'est une charge inutile, un poids mort. Je ne parle pas d'une relation secrète, c'est juste une charge. Je ne voulais vraiment pas dire ça. Je voulais juste dire que c'est pour respecter nos coutumes.
Maman, ne dis pas n'importe quoi. Je comprends. Il y aura une dot. Mais je ne sais pas comment. Se présente la dot dans votre région. La moitié de tous les biens de la famille de la femme. Après tout, elle s'est mariée chez nous. Elle fait maintenant partie de notre famille. Elle n'a plus de lien avec sa famille d'origine. C'est nous qui la soutenons. Et nous prendrons aussi soin de ses futurs enfants. Maman. Bien sûr, demandez à quelqu'un d'entretenir un terrain. C'est une affaire de campagne. C'est argent de la campagne. Il te suffit de 20% du patrimoine familial. Même si Tenfei et moi avons déjà prévu d'épuiser les ressources de ta famille. Mais commencez maintenant. C'est un peu trop pressé, non? Toi. Le détective privé le plus célèbre de tout l'immeuble, Li Chao. Eh bien, tu es meilleur que moi. Je ne connais même pas ton nom. Et toi, tu sais tout de moi. C'est un ami qui m'a recommandé. Je m'appelle Li Siwi. Je voudrais te demander de l'aide. Et il faut que la vérité éclate dans les 2 jours. Je te verrai dans 2 jours. Je vais diffuser ces preuves. Je vais tout montrer. C'est un travail intéressant. Si je ne me trompe pas. Tu enquêtes sur ton mari. Il t'a trompé. À peu près. Tu sais qui est la personne avec qui il a trompé. Ma mère. Celui-là. À genoux, avance. Dis quelque chose de plus précis. Zhang Tenfei est un jeune homme promu par mon père. Il est déjà en train de vivre avec ma belle-mère. Ils ont vécu en harmonie pendant longtemps, en soufflant à mon père dans l'oreille. Ils m'ont fait tomber amoureux de Zhang Tenfei et m'ont poussé à me marier. En réalité, ils voulaient lentement me nuire, ainsi que mon père, et avaler toutes les richesses de la famille Lin. Des ambitions de loup. Mademoiselle Li, je vous ai choisi. J'ai besoin que vous ayez toutes les preuves avant mon mariage. Je vais tout révéler lors du mariage. Ah. Ça, c'est vraiment jouissif. Est-ce que ça suffit? Voilà ce qu'on appelle un premier acte de mariage. Tu as d'autres moyens. J'ai préparé un 3e acte pour le mariage. Xiao Zhang est un enfant qu'on trouve plutôt bien, travailleur et sérieux. Je pense qu'il apportera sûrement du bonheur à la société à l'avenir. Je n'ai qu'une fille. Richesse et héritage. C'est pour le bonheur et la joie. Beau-père. Je suis prêt à offrir 50 millions en dot. 2 appartements. 2 voitures. C'est vraiment génial. Oh, regarde ce que tu dis. Ah, je parle de notre cousin. Il est intelligent et vif. Depuis petit, ce devin disait qu'il serait pauvre à l'avenir. Quiconque l'épouse aura de la chance pour 8 générations. Maman, parle moins. C'est 50 millions. C'est vrai que ce n'est pas rien, mais pour la famille Lin, c'est une broutille. Tu dis que votre famille Lin a 2 milliards. Tu exagères. Maman, allez. Geng Siwi s'aime vraiment. Comment peux-tu dire ça? Des millions, c'est déjà beaucoup. Ah, tu es trop pressé. Tout l'argent de la famille Lin m'appartiendra à l'avenir. Pourquoi es-tu si pressé maintenant? Il suffit de traîner un peu. Je ne vais rien obtenir. Je pense qu'on a presque fini de discuter aujourd'hui. Allons manger, papa. Ah là là, moi. J'ai bien compris la situation. Je te garantis aussi que tu pourras absolument défendre tes droits. Punir les méchants. Mais 2 jours, ce n'est vraiment pas suffisant. Il faut suivre la procédure. C'est ça.
2 jours, c'est vraiment vrai. Je te donne 3 secondes. Il reste 5 minutes et 43 secondes. J'accepte. Je prends la mission et je garantis de la mener à bien. Mademoiselle Lin, je vous en prie. Mademoiselle Lin, prenez soin de vous. Soyez rassurée, je garantis que la mission sera accomplie. Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin. Cabinet Jingong. Rassemblez tous les avocats du cabinet Jingong à Nancheng. Il y en a au total 100. Retournez immédiatement à Nancheng. Oui. À partir de maintenant, tous les avocats du cabinet Jingpeng. Donnez tout votre effort pour servir Mademoiselle Lin. Le temps est court, la tâche est lourde. Dans les 2 jours, il est impératif d'accomplir cette tâche difficile. Oui, oui, c'est ça. Collecte de preuves. Connectez-vous immédiatement avec un détective privé allant à Jiangcheng. Collecte de preuves. Un groupe de relations publiques de 20 personnes. Dépassez toutes les procédures compliquées. Il faut en 2 jours. Interroger 20 personnes au grand hôtel de Jiangcheng. Constituer un groupe de 20 personnes. Constituer un groupe de 20 personnes. Allez immédiatement chez Zhang Shenfei. 100 personnes se répartissent les tâches. Le jour du mariage dans 2 jours. Il faut absolument offrir un cadeau de mariage à Mademoiselle Lin. Ce cadeau est extraordinaire. À partir de maintenant, c'est toi qui t'occuperas de Siwi. Papa. Ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin de Siwi à l'avenir. Allez, je vous rends hommage. Je la traiterai comme ma propre fille. Vous respectez votre père. Maman. Je vais vous raccompagner. Salut, directeur. Maman, rentre d'abord. Je vais discuter de quelque chose avec ma belle-mère. D'accord, cette fois. Tu as vraiment honoré maman. Et tu as même épousé une fille de famille noble. Mademoiselle, revenez et vous serez une vraie richesse. À l'avenir, vous serez aussi ma belle-fille. C'est juste une question de dot. Je ne suis pas satisfaite. Tu ne comprends rien. En fait, je ne veux vraiment pas d'argent. Je veux juste les faire descendre de leur piédestal. Espèce de petit, prends de la graine. Tu es parti, hein? Elle s'est endormie. Tu l'as complètement saoulée. Et, tu te rends coupable, là, il est encore là. Ah, il dort comme un porc mort. Comment ta mère peut-elle demander une telle somme? Et si ça fait échouer le mariage? Ce n'est pas que ça ne soit pas jaune. Il faut d'abord tenir bon pendant ces 2 jours. L'harmonie est précieuse. Le mal est fait. Nous nous étendrons plus tard. Un petit sacrifice évite un grand désordre. D'accord, je vais être sage ces 2 jours. Pensez au bien commun. Xiao Fei, après que tout soit accompli, on veut juste de l'argent, d'accord. Laisse-lui une chance de s'en sortir. Ces années, il a été très bon avec moi. Si ce n'était pas de lui à l'époque, je serais déjà vendu à l'étranger. Une vie pire que la mort. Après tout, il est mon supérieur. Je ne veux pas entendre ça de ta bouche une deuxième fois. Ce n'est pas un envol. Veux-tu devenir riche? Veux-tu la grande fortune et la gloire? Je veux, mais tais-toi tous. Non seulement voler de l'argent, mais aussi vouloir tuer. La preuve que tu veux devenir riche. Comment faire sans être impitoyable? Donne-moi un baiser. Mademoiselle.
Ah. Ah. Mademoiselle Lin, aujourd'hui est votre grand jour de bonheur. Vous êtes réveillée. Nous allons vous maquiller. Frère Wang, félicitations, félicitations. Ah, à partir de maintenant, mon maître se transforme en phénix. Devenir un phénix, c'est ah. Le marié est arrivé, il est tellement beau. Félicitations, cher marié. Teng Fei, il a épousé la fille du milliardaire. Teng Fei, cette fois-ci, il va vraiment s'envoler. Les invités de la famille Lin sont tous des grandes personnalités. Tu dois bien te montrer aujourd'hui. Montre-toi un peu plus. Maman l'a su. Le moment est venu. Marié, en route. Aujourd'hui, tu es la femme la plus heureuse du monde. À partir d'aujourd'hui, tu vas vers une vie heureuse. Bien sûr, c'est pour accompagner mon beau-père une dernière fois. Qu'en est-il de tous ces biens? Ah! Sois tranquille, c'est que maintenant je t'ai trouvé un bon mari. Je suis enfin rassurée. Aujourd'hui est ton moment de gloire. Tu vas bientôt épouser un homme bien. Et ensemble, vous partirez vers une vie belle et heureuse. Ma fille, je te bénis. Vraiment. Tu regardes ton téléphone même à ton mariage. Je prépare une surprise. Ah! Mademoiselle Lin a donné ses instructions. Préparez-vous à agir. Groupe 1, reçu. 3 équipes ont reçu le message. Mademoiselle Lin a donné l'ordre de préparer l'action. Participer à une affaire aussi étrange est vraiment très excitant. Aujourd'hui, nous devons remporter une victoire éclatante. Au maximum le double. J'ai trouvé l'amour. En ce jour si émouvant. Nous célébrons le mariage de Monsieur Zhang Fei et Madame Lin Siwi. Sur place, je suis votre animateur, Xiao Hao. Permettez-moi, au nom des mariés, de saluer tous les invités et de leur souhaiter une excellente santé, ainsi que tous mes vœux de réussite. Des choses magnifiques. Mes amis, Lin Siwi et Zhang Tenfei se sont rencontrés à l'automne il y a 2 ans. Ils se sont mutuellement aidés et se sont aimés. Ils en sont finalement arrivés à... Se passe-t-il? C'est étrange. Pourquoi ça diminue? Il y a quelque chose qui ne va pas, vous savez. Nous faisons partie de la surprise préparée par Mademoiselle Lin. Continuez, vous n'avez pas besoin de vous occuper de moi. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur de pouvoir être ici avec vous tous, pour témoigner ensemble d'un moment extrêmement important dans la vie des 2 nouveaux mariés. À cet instant, accueillons avec la plus chaleureuse des ovations le marié. Fei, aujourd'hui, te sens-tu heureuse? Heureuse. C'est à la fois excitant et nerveux. Il va bientôt entrer en scène. Regarde ton téléphone.
Applaudissements, voici la mariée qui fait son entrée. Ah! Quelle est leur destinée maintenant? Ah! Merci à Xi pour son apparition. Ils se sont rencontrés il y a 2 ans en automne, dans une saison pleine d'épines. Leur amour les a unis main dans la main. Affrontant ensemble les épreuves de la vie. Affrontons ensemble la complexité de ce monde. Ils se tiennent la main ensemble. En fait, en privé, j'ai demandé à Tenfei. J'ai demandé à Tenfei. Que penses-tu que l'un si vite apporte? L'aimes-tu? Tenfei m'a répondu en disant. Depuis tout petit, aucune femme ne lui avait jamais fait ressentir cela. Chaque jour, en travaillant dur, il pensait à sa fiancée, qui l'attendait à la maison. Cela le poussait à travailler encore plus dur. Il ne savait pas ce qu'était l'amour. Il disait simplement, je veux juste offrir un foyer à Siwi. Peut-être que Siwi lui a apporté une lampe allumée tard dans la nuit, un bateau dans la tempête, une oasis dans le désert, un chauffage en hiver. Je vais attendre jusqu'à ce que je... Tong Fei, maintenant je vais te demander, que ce soit une maladie ou non, être en bonne santé ou non, être pauvre ou non, veux-tu rester fidèle à lui quoi qu'il arrive? Je t'attendrai chaque nuit, je le veux. Crie-le fort. Crie ce nom qui te hante et te fait rêver. Ce nom que tu serais prête à partager toute ta vie. L'un si oui, je t'aime. Je vous prie d'applaudir. L'arrivée de la mariée. Ah, réveille-toi. Il n'y a pas de pire fin que celle-ci. Ah, 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 hi. Il y a encore une chose pour ma fille. Mais vous êtes sur le point de lâcher prise. Remets-le en personne à ce jeune homme nommé John Penfei. Je vais y aller doucement. Pas de précipitation. Il a quitté l'affaire après avoir été renvoyé. Avant de mourir. Il a promis de trouver un autre. Un cendre. Je veux qu'il grandisse en bonne santé et heureux. Ne te marie plus jamais dans une famille riche. Je veux qu'il trouve quelqu'un de simple. J'ai toujours cherché un bon parti pour Sifeng. Qu'il soit pauvre ou riche. Je pense que Tenfei est un jeune homme très bien. Il aime tendrement Sifeng. Ce que je m'apprête à déchirer me fait beaucoup de peine. Mais je suis prêt. Oncle Lin, alors je vous prie de lui tendre la main. Oh! Sagesse, j'ai déjà demandé à Tenfei. Alors je vais te poser cette question encore une fois. Qu'importe la pauvreté, qu'importe la santé, qu'importe la maladie, tu serais prête à rester avec lui pour toujours, à vous accompagner mutuellement pour l'éternité. Une rencontre secrète.
Je comprends. Chaque jeune fille qui s'apprête à se marier, à cet instant, n'a que des étoiles dans les yeux. Alors je te pose la question une dernière fois, que ce soit dans la pauvreté, ou la richesse, dans les difficultés, seriez-vous prêt à rester à ses côtés pour toujours, même en cas de maladie? Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il exactement? Je ne veux pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Mademoiselle Li, toi. Zui, aujourd'hui je vais te rendre l'appareil. 今天我还你一个公道。 J'ai fait une petite blague à tout le monde. Ils ont été effrayés. Une blague ne doit pas être faite comme ça. Cette personne est odieuse. Avant le mariage, Et si tu préparais une petite surprise? Pour témoigner de notre amour éternel. Adieu, Longfei. Tu avais promis de garder le secret. Alors permets-moi en ce jour si spécial. De prendre une petite initiative. Juste cette fois. Ces jeunes sont vraiment trop turbulents. Tu m'as fait sursauter. Ces gens de la haute société jouent vraiment avec tout. Professeur de musique. Tu es prêt? C'est bon, c'est prêt. Professeur de musique. Tu es prêt? C'est bon, c'est prêt. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, je vais t'épouser. Comme si aujourd'hui tu voulais prendre mon cœur dans tes bras. En te voyant toi et lui avancer vers moi. Je me demande. En te voyant toi et lui arriver devant moi. Tu me souris et dis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Salaud. Tu as encore le culot de rester là. Ah. Ah. D'accord, j'ai compris. Aujourd'hui, la fille du vieux se marie. On n'en parle plus. Ils ont bloqué toutes les sorties de l'hôtel. Eh, patron, maintenant, il faut qu'on s'occupe de ce gamin de Luo Fei. Mademoiselle Lin a dit. S'ils se battent aujourd'hui. Très bien, s'ils sont prêts à se battre aujourd'hui. Ah, je suis même impatient de les voir.
Quant à moi, je vais pouvoir faire mon apparition. Ah! Été. Je te rends service. Sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Li Siwi. Depuis que tu es petite, tu as toujours eu ce caractère difficile. À d'autres moments, je ne te le reprochais pas. Mais aujourd'hui, en ce grand jour de joie, tu es encore comme ça. Tu n'as plus un peu de politesse, de droiture et de honte. Tu veux vraiment que la famille Lin perde la face ici. Que ton père ait cette vieille face ici. À cet instant précis, piétinée par d'innombrables personnes. Père, oh là là. Tu as été blessé. Papa, je vais régler cette erreur, pour te rendre justice. Papa. Vous devez laisser un peu de dignité à Siwi. Ne t'en mêle pas. Je vais m'occuper de lui. Frapper cette femme méprisable jusqu'à en mourir. Elle a vraiment fait honte à notre famille Zhang. Si toi, en tant que père, tu ne la punis pas sévèrement. Moi, en tant que belle-mère, je vais intervenir. Papa, tu es toujours pareil qu'avant. Tu ne m'écoutes jamais jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Depuis que je suis petit, je t'ai toujours laissé faire. T'avoir choyé est la plus grande erreur que j'ai faite. Je regrette de ne pas t'avoir puni quand tu étais petit. Maintenant, tu es tout simplement hors de contrôle. Manque de respect envers les aînés. Papa. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Hé, oncle. Il y a tellement de monde ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma famille. Dégage. Je te dis de t'agenouiller. À genoux. Je te dis de t'agenouiller. À genoux. Bob. Tu me fais genou ici devant toi. Je te fais genou. Je ne veux plus causer de problème. Aujourd'hui, tu as fait quelque chose de vraiment odieux. Tu as fait honte à ta belle famille en ce jour de grande joie. La belle famille n'a pas le cœur à te punir. En tant que ton père, je dois donner des explications à ton mari. Pour que l'on puisse dire que tu es une personne sans éducation. Sans éducation. Papa. Ne veux-tu pas connaître la raison derrière tout ça? Même s'il y a une énorme raison. On ne peut pas pleurnicher ou faire des scènes lors de la cérémonie. On épouse la poule, on suit la poule. On épouse le chien, on suit le chien. Tu vas bientôt devenir la belle-fille de la famille Zhang. Et toi, tu fais honte à la famille Zhang lors de ce mariage. Tu fais honte à la famille Zhang lors de ce mariage. Papa. Si oui. Elle ne l'a pas fait exprès. Il doit avoir ses raisons pour agir ainsi. Ne le forcez pas s'il vous plaît. Tang Fei, tu as été lésé. Papa, j'aime Siwi. Je l'aime tellement. Pour pouvoir épouser Siwi, je suis prêt à endurer toutes les injustices. Dans ta vie, c'est comme si les ancêtres avaient béni ta tombe. Pour que tu rencontres une personne aussi bien. Tu as les yeux aveuglés par la graisse de porc. Comment peut-on ainsi harceler Teng Fei? Tant que je suis là, je ne te laisserai jamais profiter de ta position. Chut. Monte sur scène vite. Si tu ne montes pas sur scène,
Le bon spectacle ne pourra pas se dérouler. Quel éclat de rire. À genoux. Maman. Papa. Siwi est une fille. Comment peut-elle s'agenouiller en public? Papa, je suis son mari. Laisse-moi m'agenouiller à sa place. Laisse-moi subir la punition à la place de Siwi. J'ai engendré un enfant ingrat, au point de pousser un homme si bon à ce point. Papa, pardonne-moi, je t'en supplie. C'est la faute de papa. Je ne l'ai pas bien éduqué. Tu as souffert, hein? Pas. Ziwi, pourquoi ris-tu? Tu es vraiment un bon acteur. Tu joues si brillamment ce monologue. Il semble que je n'ai pas d'autre choix que d'intervenir. Aujourd'hui, je vais te faire connaître la loi de notre famille, Zhang. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Si oui, y a-t-il un malentendu entre nous? Si j'ai fait quelque chose de mal, tu dois absolument me le dire. Votre jeune maîtresse est vraiment difficile à satisfaire. Tu es vraiment méchante. Je vais changer, c'est promis. Si oui. Tu ne peux pas m'accuser à tort. Après que j'aurai changé, je ferai tout ce que tu voudras. Ne sois pas en colère, d'accord? Si Ziwi a un malentendu, dis-le franchement. Arrête de me faire perdre patience avec tes mauvaises habitudes. Même Xiao Zhang en est là. Et tu veux encore te battre pour être le meilleur. Allez. J'ai aussi pris une gifle. J'ai tout supporté, même les injustices. Aujourd'hui, je vais te dire ce qu'est Zhang Tengfei. Ce qu'il est vraiment. Je peux aussi le faire. Tu crois vraiment qu'il t'aime? Il n'y a vraiment que moi comme femme. Si oui, toi, tais-toi. Je vais te dire quel genre de personne il est. Tu dis n'importe quoi. Je te pose juste une question, beau-père. Li Sigay n'est-elle pas une femme de notre famille Lao Zhang? Alors cette belle fille est-elle l'équivalent de ma propre fille? Quand une fille fait une erreur, elle fait honte aux aînés. En tant qu'aînée, ai-je le droit de la réprimander? L'un, maudite sois-tu, en tant que femme de la famille Zhang. Tu as semé le chaos lors du mariage. Tu as fait honte à toute la famille Zhang. À partir de maintenant, notre famille Zhang. Comment peux-tu encore te tenir devant ta famille et tes amis? C'est vraiment pas correct. Tu as aussi souffert. Ton père pense que tu as tort. Il te demande de t'agenouiller et de reconnaître tes erreurs. Mais tu refuses de t'agenouiller plusieurs fois. Et c'est mon fils qui le fait. Ton mari s'agenouille à ta place. C'est de l'ingratitude. Et tu fais même mettre ton mari à genoux. Tu méprises ton mari au fond de ton cœur. C'est ta deuxième grande faute. Et qu'est-ce que ça signifie, la chanson que tu viens de chanter? Dis-le, vas-y, dis-le. Tu penses que ton mari a une autre femme dehors. Même si c'est un homme, hein. Avoir 3 femmes et plusieurs concubines, c'est tout à fait normal. Quel droit as-tu de lui faire la morale? Tu manques de maturité. C'est ce qu'on appelle une faute de soumission. Dans notre campagne. Si tu commets une faute de soumission, tu finis dans un enclos à cochons et tu reçois une bastonnade. Que veux-tu dire? En tant qu'aîné,
Aujourd'hui, je vais bien te donner une leçon. Pour que tu saches ce qu'est la conduite d'une épouse. Ce qu'est la conduite d'une épouse. Que veux-tu faire? Tu te prends pour qui? Je suis ta belle-mère. Je te frappe et tu oses t'en aller. Folle. Tu oses me frapper, même si mon père s'est mépris sur moi. Même s'il m'a frappé. Mais c'est mon père. Et toi, qu'est-ce que tu es? Tu as dépassé les limites. Tu ne peux plus vivre comme ça. C'est ta belle-mère. Je suis ta belle-mère. Zivi, tu as dépassé les limites. C'est aussi toi. Est-ce que je t'ai déjà accepté? Cette gifle, c'est ta riposte après que je t'ai frappé. Tu manques de respect, espèce de gamine. Tu oses insulter maman ou... Cette gifle, c'est ton manque de respect envers moi. Tu oses encore frapper ma mère. C'est l'occasion de le tuer. Sale mort. Comment peux-tu nous traiter comme ta mère? Si je t'ai fait perdre patience, viens t'en prendre à moi. Viens t'en prendre à moi. Viens t'en prendre à moi. Tu viens vers moi et ensuite... Lizzie, tu oses frapper Teng Fei. Je vais te faire regretter d'avoir agi ainsi. L'incivi, Lizzie, arrête ça tout de suite. Yuan. Pourquoi tu es si en retard? Qu'est-ce qui s'est passé, Laoli? Comment peux-tu laisser Siwi faire sa petite caprice comme ça? Après vous avoir tourné en rond si longtemps. Tu es enfin arrivé. Tout le monde est bien réuni. Regarde-toi. Où est donc l'apparence d'une jeune fille bien élevée? Non seulement tu fais du scandale à ton propre mariage, mais en plus devant tant de gens. Se battre contre son futur mari et sa belle-mère. Toi, qu'est-ce que je peux bien te dire? Jusqu'à maintenant. Il continue à jouer à son téléphone comme si de rien n'était. Lâche-le. Même si je suis une belle-mère, mais ces années-là, je t'ai aussi traité comme ma propre fille. Si oui, tu déçois tellement maman. Tu oses me frapper. C'est ça la femme que tu veux épouser. Maman. Une femme comme ça ne rentrera jamais dans notre famille, Jang. Va divorcer avec lui. Maman, je te demande de divorcer avec lui. Tu ne m'entends pas. Rappelle-moi. Une belle fille qui frappe sa propre mère, dans notre village. Une belle fille aussi méchante, serait pendue à un arbre et battue à mort. Tu oses me frapper. Maman, lâche-moi. Maman, lâche-moi. Non, je ne l'ai pas encore épousée. Je n'ai pas encore pris possession des biens de la famille Lin. Après tant d'années, je resterai éternellement honteux. Vite, excuse-toi auprès de ma mère. Espèce d'inutile, je pensais qu'à ce stade, tu aurais encore un peu de courage. Quoi? Tout le monde est ici pour mon mariage aujourd'hui. Mais moi, l'incivi, je veux dire quelque chose ici. Au départ, je n'avais pas l'intention d'épouser cet homme. Je voulais simplement utiliser cette cérémonie de mariage pour rassembler tous mes amis et ma famille. Pour dévoiler le vrai visage de cet homme. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon mari m'a trompé. Je ne t'ai pas, alors ne dis pas n'importe quoi. Et la personne avec qui il a trompé est ici sur place. Aujourd'hui, ici, je vais désigner ces deux personnes.
Aujourd'hui, ici. Je vais désigner ces deux personnes. Le moment est venu. Tu vas te taire. Un homme avec plusieurs femmes, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, c'est ton grand jour. Tu dois vraiment embarrasser tout le monde comme ça. Même si c'est Teng Fei qui a commencé. Vous auriez pu régler ça en privé. On ne peut pas en parler en privé. Si oui, je n'ai pas. Cette personne est vraiment insupportable. Maman. Merde. Je sais déjà pourquoi tu veux prendre des risques. Cet homme t'a trahi. Tu ne veux pas l'épouser. Je t'écoute. Mais regarde la scène. Tant de gens regardent le ridicule de la famille Lin. Tu ne peux pas patienter un peu. Patiente un peu, ça vaut le coup. C'est quoi le problème? Faisons ce mariage. On en reparlera après. Un moment de patience, et tout sera calme. Un pas en arrière, et l'horizon s'élargit. Vraiment. Supportez un instant. Est-ce que ça peut vraiment calmer la tempête? Papa a peur. L'expérience de vie de papa est si riche. Teng Fei, ce garçon, est vraiment un prodige parmi les hommes. Pourquoi tu ne dis rien? Tu collabores même honteusement avec ton mari. Et si je disais? Lui et sa maîtresse. Ensemble, ils dérobent la fortune de la famille Lin. Ah! Tu crois que je me suis donné tant de mal pendant toutes ces années pour rien? Tu ne peux pas considérer ton père comme un idiot. Intelligent. Waouh, ils vont faire en sorte que tout l'héritage de la famille Lin soit entièrement volé. S'ils sont intelligents, ils se regroupent pour s'emparer de toutes nos richesses. Et ensuite ils veulent aussi me tuer, pour enfin me tuer de leurs propres mains et faire disparaître la preuve. Ils n'ont pas toute leur tête. Comment peut-on trouver des gens comme ça dans ce monde? De plus, qui aurait autant de courage? Tu crois que je suis ton grand-père? J'ai parcouru le monde des arts martiaux depuis si longtemps. Les combats au sabre et à l'épée, il y en a eu au moins des centaines. Complices dans la trahison. 40 ans à traverser la Grande Xia. Sans jamais en vivre la moitié. Ce genre de choses dont tu parles n'existe que dans les fantasmes. Dans ce monde. Papa, tu es vraiment très drôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas étonnant que tu sois vraiment drôle. Aujourd'hui, je vais te réveiller complètement. Mon mari a trompé ici même. Cette personne, c'est ma belle-mère. Toi. Cette personne, c'est ma belle-mère, Qin Yuan. Tu racontes n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, tu dis des absurdités. Dingai, regarde ce que tu as élevé, un ingrat. Il est carrément en train de m'accuser. Il accuse injustement mon père. Papa, ne crois pas tout ce que Siwi raconte. Celui qui a la conscience tranquille n'a pas peur de son ombre. Il accuse injustement ses propres parents. C'est vraiment une question de justice. Papa. Siwi, tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas? Tu viens de le dire aussi. Un homme a 3 femmes et 4 concubines, c'est normal. J'accepte Jiang Tengfei, j'accepte son infidélité. Après tout, un homme a 3 femmes et 4 concubines, c'est normal. Au fait, tu l'acceptes. Lin Siwi, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me sois hostile? Accuser quelqu'un sans raison de sa pureté. Il n'a aucune preuve. Je suis très proche de Qin Yuan.
J'admets que parfois je te fais perdre patience. Mais si tu m'accuses à tort, c'est une chose. Mais comment peux-tu aussi accuser ta propre belle-mère? Je ferais mieux de mourir. Tu m'accuses à tort comme ça. Comment vais-je continuer à vivre après ça? Je ferais mieux de mourir. Moi, le maître, je ferais mieux de mourir. Continue la scène. 继续。 Ce n'est pas une blague. Quelle preuve as-tu? Oui, as-tu des preuves? Tu n'as aucune preuve. Sur quoi te bases-tu pour m'accuser à tort? Des preuves. N'est-ce pas? Il a vraiment découvert. Quelle preuve? Serait-ce sur son téléphone? Non, je ne peux pas y aller, il a vraiment des preuves. Puisque vous voulez des preuves, alors je vais. Puisque vous voulez des preuves, alors je vais. C'est encore Xin Yuan qui a pensé à tout. S'il y a des preuves, elles sont probablement dans son téléphone. Ou il vaut mieux tout casser, c'est plus sûr. Tu disais qu'il y avait des preuves. Non. Alors, montre-moi tes preuves. Je suis ta petite mère. Tu ne peux pas m'accuser à tort comme ça. Ne perde pas de temps. Montre-moi tes preuves. Tu ne peux pas les sortir, n'est-ce pas? Tu crois peut-être que... Toutes mes preuves sont dans mon téléphone. Tu n'as absolument aucune preuve. Tu es en train de me faussement accuser. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Veuillez regarder la vidéo. Oh! Ouh! Non, ce n'est pas vrai. Les malentendus ne sont que des malentendus. Tu n'étais autrefois qu'une personne en détresse. Tu m'as supplié désespérément de te sauver la vie, tu as oublié. D'accord, d'accord. Je t'en supplie, sauve-moi. Ils veulent me vendre à l'étranger. Je vais mourir. Ils demandent encore une rançon de 500 000. N'y a-t-il plus de justice sous le ciel? Je ne t'ai pas traité mal ces 10 dernières années. Ce sont tous des malentendus. Ce sont tous des malentendus. Tu voulais vraiment ma mort. Malentendu. Je plaisantais avec Tang Fei. Je plaisantais. Ah! Papa, ne te fâche pas. Parfois, il faut savoir patienter pour que la tempête se calme. Faire un pas en arrière, c'est s'ouvrir un horizon plus large. Ce n'est pas toi qui dis ça. Papa. Ne te mets pas en colère au point de tomber malade. Tu ne m'as pas dit tout à l'heure de ne pas gâcher ma scène. Pourquoi changer pour toi? Regarde en bas. Tu pars. Tu t'éloignes à partir d'aujourd'hui. Le vieux Lan Fei va s'occuper de moi. Protège-moi vite. Protège-moi vite. Papa, c'est un malentendu. Ce n'est pas ça, c'est un malentendu.
Femme morte, supprime les messages. Pourquoi tu ne supprimes pas? Je ne peux même pas me protéger moi-même maintenant. Et je devrais encore te protéger. Va crever ailleurs. Ne te fais pas d'illusions. Les choses ont déjà été dévoilées. Active vite le plan B. Plan de secours. Tu disais, que faire s'il y a trop de choses? En fait, j'y ai déjà pensé depuis longtemps. Même si nos affaires sont révélées, ils ne pourront rien contre moi. J'ai enfreint la loi. Est-ce un crime? Tu es sain et sauf. Mais j'ai tout perdu, en fait. Ne t'inquiète pas. Ce ne sera pas le cas. Mais si jamais cela venait à se révéler, tout aurait été en vain. Ce serait en vain. Même si nos affaires étaient découvertes, je donnerais plus d'1 milliard en liquide. Alors nous ne perdons rien. Puisque c'est comme ça. Une fois que les choses sont réglées, je vais salir la réputation de l'Indingai. Et ensuite, je vais le quitter et prendre la moitié de ses biens. Avec ça, Yuan Yuan deviendra une grande riche. À ce moment-là, on s'enfuira ensemble. Oui, maintenant que tout est découvert. De quoi ai-je peur? Pourquoi tu ris? Comment oses-tu encore rire de moi? Et alors si je ris? Toi, puisque tu as déjà découvert que Qin Yuan et moi sommes ensemble depuis longtemps, mais qu'est-ce que ça peut bien changer? Je vais te tuer, espèce de salaud. Je pensais que tu étais mon beau-père. Aller à un rendez-vous secret, tu crois que je vais te faire grâce? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mademoiselle Lin commence à bouger. Papa, tu as trop facilement cru en Minghe autrefois. Cette fois, je vais te faire souffrir jusqu'au cœur. Mieux vaut ça pour l'avenir. Ne te laisse pas manipuler, faire tromper, faire tuer. Vieux con, je te le dis. J'y ai déjà pensé. Je vais d'abord prendre ta femme, puis ta fille. Et vider ton entreprise. Vider ta maison. Maintenant, je sais. Et alors? Et alors, qu'est-ce que ça change? Ah! Oh! Ah! Oui. Tu as déjoué tous les plans d'aujourd'hui. Mais j'ai quand même une fortune de plusieurs centaines de millions. Pas une fortune de 10 milliards. J'ai déjà rassemblé les preuves. Toi, l'Indingai, tu es la partie fautive. Puis je divorcerai de toi. Et je prendrai la moitié de ton patrimoine. Ah! Au départ, je comptais te vider complètement. Maintenant, je vais juste te vider à moitié. Cela semble aussi être une bonne fin. Ah! Qu'est-ce que tu peux me faire? Qu'est-ce que tu peux me faire? Ah! Ah! Tu oses encore me frapper, sale garce. Je vais te tuer aujourd'hui. Tu oses encore toucher à ma puta. Je vais te prendre ta vie aujourd'hui. Fous le camp. 3 idiots qui jouent de la guitare osent bloquer mon chemin. Combien ta femme te donne TL? Double le montant et dégage. Papa, maintenant je vois clairement le vrai visage de ces gens. D'accord, papa. Tu vas d'abord te cacher de côté. Regarde comment je vais m'en occuper. Est-ce qu'il a encore une carte secrète? Il y a 3 surprises. Xuan, tu crois qu'en divorçant de mon père, tu pourras obtenir la moitié de ses biens. Nous sommes mariés légalement. Je l'ai déjà rassemblé. Si c'est un escroc, Zhang Pengfei. Tu penses que tu peux encore quoi? Il te dira simplement de dégager. C'est parti, Tony 2. Deuxième surprise en scène. Deuxième surprise en scène. Le triplé du mariage réserve 3 surprises. Il y aura vraiment des conséquences, non. Ce n'est pas lié aux autres, ils sont partis, non.
Monsieur Lin. Nous allons y aller d'abord. Alors, à bientôt. Il se passe quelque chose d'inhabituel chez vous, monsieur. Je suis désolé. Ni si oui. Que veux-tu faire? Tu as fait partir tout le monde. Tu veux utiliser la violence contre nous. Je n'ai pas peur que tu utilises la violence. Contraire, j'espère que tu vas utiliser la violence. Je vais m'allonger par terre pour faire semblant d'être blessé. Parle plus fort. La violence. Vous ne pensez pas que c'est un peu trop simple? Alors tu fais partir tout le monde. Nous aussi, on partira. De toute façon, au pire, ce mariage ne se fera pas. Qu'est-ce qu'il pourrait nous faire de plus? On y va. Attendez. Qu'est-ce que tu veux, espèce de garce? Frère, vous ne partirez pas aujourd'hui. Messieurs, vous ne partirez pas aujourd'hui. Nous vivons dans une société régie par la loi. Que veux-tu faire? Si nous voulons partir, nous partons. Ça ne te regarde pas. Je vais sortir d'ici à la lumière du jour, en toute légitimité. Mort-vivant, c'est une blague. Oh! Toi! Dégagez, vous êtes qui? Bonjour mademoiselle Qin, nous sommes du cabinet d'avocats. Un avocat fait tout ce tapage. Vous dites que vous êtes avocat. Tu es malade ou quoi? Mademoiselle Lin nous a confié deux affaires. La première affaire est une plainte contre toi pour mariage frauduleux. Mademoiselle Qin Yuangshan, la demande du client est que ton mariage avec Monsieur Lin Dingai soit automatiquement dissous et que tu indemnises intégralement les pertes, soit un total de 68 253 000 yuan. Tu es malade ou quoi? La commission de Mademoiselle Lin. Poursuivre Monsieur Zhang Penfei pour suspicion de mariage frauduleux et extorsion d'une énorme dot. Vous êtes sommé de restituer toute la dot. Heureusement, je n'ai pas été poursuivi. Ce n'est qu'une question de rendre la dot. Je suis fou, je la rendrai un autre jour. Je ne tiens même pas à cette dot. Bon, je m'en vais d'abord. C'est qui ce connard encore? Vous êtes soupçonné de mariage frauduleux et de tentative d'assassinat sur l'un d'Undier. Par ailleurs, notre enquête a révélé qu'au cours de votre emploi au sein du groupe Lin, vous êtes également soupçonné de détournement de fonds, pour un total de plus de 110 millions. Merci de coopérer avec l'enquête. Venez avec nous. Un voyage. Avez-vous des preuves? Pourquoi dites-vous que j'ai détourné des fonds? Calomnie. C'est de la calomnie. C'est un ordre militaire. Veuillez vous rendre tous ici. Salope. Je t'ai laissé une bonne vie. Je suis innocent. Je suis innocent. Sale enfoiré, tu vas voir. Exact, exact. Ne t'attrape pas mon fils. Ne me tenez pas comme ça, s'il vous plaît. Fils, fils. Sur quelle base pouvez-vous me poursuivre? Pourquoi devrais-je payer autant d'argent? Mademoiselle Qin et Monsieur Lin ont simulé un mariage. Au cours de ces années, ils ont escroqué 98 sacs de luxe à la famille Lin. Pour un total de 9 millions. Des vêtements de marque et des bijoux précieux, 1800 pièces. Pour un total de 24 millions. Véhicule 3 unités, 10 millions. Espèce 10 millions. Vieux Lin, ta fille veut me poursuivre. Je n'ai pas autant d'argent. Je ne peux pas payer. Vieux Lin, tu crois que divorcer de mon père? Suwei, pardonne-moi. Ce que je dis n'était que des paroles en l'air. Tu ne recevras pas un seul centime. Et tu devras rembourser tout l'argent dépensé au fil des années. Je n'ai pas simulé un mariage. Sur quoi vous vous basez pour dire que j'ai simulé un mariage? Je n'ai pas simulé de mariage. Nous sommes déjà allés dans ta ville natale. Après une visite sur place et une enquête approfondie, votre mariage frauduleux était prémédité. Vous avez délibérément approché Monsieur Lin Dingai. Vous avez fait appel à quelqu'un pour vous vendre. Puis pour susciter la sympathie de Monsieur Lin Dingai. Votre rencontre avec Monsieur Lin Dingai était en fait un piège que vous aviez organisé. Ce n'est pas vrai. Nous avons déjà retrouvé la personne qui a monté ce piège avec vous. Xin Yuan, tu devrais réfléchir à comment gagner cette manche. Il faut viser un grand retournement. Recommencer une vie. J'ai réécrit mon destin. Cette fois, mon père n'est pas mort. Ils n'ont pas réussi.
Ils ont reçu la punition qu'ils méritaient. Mais pourquoi mon cœur est-il pourtant vide? Personne ne peut me punir, personne. Que ce maudit crève. Vous ne pouvez pas m'attraper. Je, Jiang Tenfei, suis toujours un milliardaire. Le chef Jiang Tenfei s'est enfui. Attrapé. Maudit, tu ne peux plus t'échapper. Je veux que tu souffres plus que la mort. Tu l'as attrapé. Ne les laisse pas s'enfuir. Allons-y. Tu dois absolument me les attraper. Après ma renaissance, j'ai complètement exclu le salaud de mon monde, en très peu de temps. J'ai accompli mon retournement de vie. Ma vie semblait être revenue sur la bonne voie. J'entame une nouvelle vie. Je commence à me plonger dans l'océan des livres. Dans les livres, il y a des trésors. En ce moment de tranquillité, je ressens un profond sentiment d'accomplissement spirituel. Cependant, mon cœur reste vide. Devrais-je encore croire en l'amour? Pourquoi? La première véritable histoire d'amour de ma vie s'est terminée de cette façon. Maintenant, je suis devenu un pessimiste. Peut-être que dès le premier jour de ma renaissance, j'ai changé. Mademoiselle Lin, vous m'avez toujours demandé d'enquêter sur les mouvements de Liu Li. Je l'ai déjà trouvé. Mademoiselle Lin, vous m'avez toujours demandé de surveiller les mouvements de Liu Li. J'ai déjà découvert ce qu'il en est. Ce jour-là, en quittant le lieu du mariage, j'avais l'air si effrayante. Dans toute ma vie, je n'oublierai jamais de venger son fils. Dans ma vie précédente, j'étais stupide. Ce regard de l'autre vie. On peut recommencer. Ce regard. Mademoiselle Lin, vous êtes vraiment perspicace. Je n'ai jamais admiré personne de ma vie, mais vous. Je suis en admiration totale. Soyez plus précise. À l'époque, vous m'avez dit, Mademoiselle Lin. Mission accomplie. Voici 2 millions. Ah! Pas autant. Je veux que tu m'aides avec une autre affaire. Dis-moi. Jiang Tenfei a reçu la punition qu'il méritait. Mais sa mère, Liu Li, il cherchera sûrement toutes sortes de moyens pour te le dire. C'est juste une femme sans culture. Tu le surveilles pendant 1 an. S'il ne montre aucun signe, il n'est plus nécessaire de le surveiller. S'il montre le moindre signe, tu m'en informeras. D'accord. Mademoiselle Li, vous êtes tout simplement comme Zhuge Liang incarné. Mademoiselle Li, vous êtes vraiment comme Zhuge Liang en personne. Vraiment, je n'ai pas eu de nouvelles depuis 4 mois. Il y a 4 mois, vous aviez déjà parcouru toute la Réunion. Et vous aviez ouvert votre ambition. C'est vraiment vrai. Vous êtes vraiment trop impressionnante. C'est comme ça. Pendant cette période, Liu Li est entrée dans une pharmacie. Une pharmacie. Au début, je n'y ai pas trop réfléchi. Mais un jour, elle s'est souvenue d'Axin. Ce qui a conduit à son arrestation. Emprisonnée à tort. D'accord, je comprends. Depuis ce jour-là, mon père a aussi changé. Il pense que je suis devenue quelqu'un qui apprend de nouvelles choses. Il ne me considère plus comme une jeune fille de 20 ans, mature et responsable. Fille. Peux-tu laisser Qi Yuan tranquille? Nous l'avons tous quitté. Il n'y aura plus rien après ça. Ne le laissez plus compenser ses années perdues. Eh bien, si tu ne peux pas indemniser, tu iras en prison. Il veut ton rêve.
Il veut tout de toi. L'histoire ne s'est jamais produite. Il ne faisait que planifier. Cela n'est pas encore devenu réalité. Le jour où cela deviendra réalité, il y aura encore des apparences. Je suis convaincue que ses sentiments pour moi sont extrêmement profonds. Je suis sûre que s'il y avait vraiment une telle opportunité, il ne s'en prendrait pas à moi. Mais lui, il s'en prendrait à moi. Il veut aussi te tuer. Comment peux-tu ne pas comprendre ce qu'on te dit? Il t'a tué. Il est si bon avec toi. Tu as tout oublié. Et puis, de toute façon, ce n'est pas arrivé du tout, n'est-ce pas? Ce n'était qu'un moment de confusion. Ce n'était qu'un plan prémédité. Un plan prémédité. Ah! Dans 5 ans. Vous m'écrivez tous les jours. Tu m'excuses tous les jours. Tu veux simplement obtenir mon pardon. Pendant 4 mois, tu m'as écrit pas moins de 12 lettres d'excuses. Près de 10 000 mots. Mon Dieu. Je n'ose même pas imaginer combien d'efforts j'ai déployés. Vieux con, pourquoi tu ne veux pas lâcher prise? Comprends-tu à quel point mon amour pour toi est sincère? Attends que je survive à cette épreuve. Je veux que tu ne connaisses jamais la paix. Sais-tu à quel point Qingguan est sincère envers moi? Ah, c'est inimaginable. Avec ton intelligence et ta naïveté. Comment as-tu pu créer un empire aussi vaste? Que veux-tu dire? Je veux dire que ton intelligence ne correspond pas à ta richesse. Je vais te tuer. Tu n'as plus aucune chance. Oui. Je m'en fiche de ce que tu penses. J'ai passé tant d'années avec lui. Même s'il aime dépenser de l'argent, même s'il a de mauvaises intentions, même s'il a déjà pensé à tuer pour de l'argent. Au fond, c'est une femme bonne et gentille. Comme toi. Une femme qui calcule tout. S'il n'était pas une femme bonne au fond de lui, il ne m'écrirait pas une lettre chaque semaine pour demander mon pardon. S'il n'avait pas de place pour moi dans son cœur, il n'écrirait pas pour se plaindre. Qui peut tenir bon? As-tu déjà pensé, après qu'il t'ait demandé pardon, il n'aurait pas besoin de payer ces dizaines de millions d'indemnités? Si on considère cela comme un travail, il suffit d'écrire une lettre par semaine. En 4 mois, on peut gagner 5 000. Je serais aussi prêt à avoir une carte. Non, je suis prêt à te soutenir chaque jour. Je ne peux pas te faire comprendre. Toujours en train de calculer. Oui. C'est grâce à ça qu'on a réussi à dévoiler leur complot. Mais les méchants. C'est-à-dire qu'ils imaginent tout le monde comme toi. Peu importe ce que je pense maintenant. J'ai déjà décidé de lui pardonner. Ah, au fait, je suis ton père. Toi, un cadet. Tu n'as pas le droit de critiquer ma vie heureuse. Tu ne peux pas me contrôler. J'ai déjà décidé de pardonner. Qu'est-ce que tu en penses, frère? Comment je le vois? Tant que tu es heureux, c'est tout ce qui compte. Même s'il y a encore 1001 raisons de ne pas être d'accord. Il est prêt à s'excuser auprès de moi. Et il persiste à s'excuser depuis longtemps. Cela suffit à prouver sa sincérité. En tant que cadet, je n'ai pas le droit de critiquer le bonheur des aînés. Papa. Dis, je pars demain. Tu pars demain. Quitter cette maison, quitter cette ville. Rompre les liens père-fille. Je te dis que même si tu veux rompre notre relation père-fille, je veux quand même retrouver mon amour. Tu dois te souvenir. C'est mon histoire. Ce jour-là m'a fait réaliser à quel point tes manigances étaient profondes. J'ai vaincu ces méchants. Mais je ressens une indifférence totale envers toi. Ma fille n'était pas comme ça à l'origine.
Ce qui me rend encore plus honteuse, en fait, c'est que, ce jour-là, tu ne m'as absolument pas laissé de dignité. On dirait qu'en ta présence, je ne suis pas très intelligente. Belle-mère, ces jours-ci, écris-moi une lettre. Tu penses que tout cela est de la faute de l'un si oui. Si ce n'était pas l'un si oui qui ne comprend jamais, puis-je te trahir? Salut. En réalité, c'est Zhang Gongfei qui m'a forcé à faire ça. Mais il ne l'a pas fait. Ma mère a aussi dit. Mon père n'est plus sauvé. Si je pouvais tout recommencer, j'aurais battu tout le monde. Mais au final, je n'ai pas pu échapper à la personne la plus proche. C'est cet homme qui m'a tué de ses propres mains. Il dit que tout cela n'est pas. Je suis de retour, je suis enfin de retour. Ah Yuan, avant, nous avions quelques malentendus. À l'avenir, vivons bien ensemble. Vieux-lin, je t'aimais juste trop. Même si tout le monde pense que je veux juste vivre la vie d'une femme riche. Mais tu dois comprendre. Je n'arrive tout simplement pas à lâcher prise. Tu n'arrives qu'à te sentir attaché. Tu sais, tu le sais tous. Je connais ton cœur par cœur. Mais est-ce que ma fille est encore prête à m'accepter? Je ne veux pas vivre en fonction de son humeur à l'avenir. Aolin, il est vraiment effrayant. Il est tellement rusé. J'ai peur de ne plus pouvoir rester dans cette maison à l'avenir. Tu dois me défendre, s'il te plaît. Il est parti. Il est parti, oui. Il est parti. Il va où? Je ne sais pas. Est-ce qu'il reviendra? Je ne sais pas. Alors pourquoi est-il si désespéré? Moi, j'ai tourné la page. Lui, pas encore. C'est vraiment mesquin. Sœur, je vais aller préparer mes affaires. Je suis revenue. Je me sentais encore gênée de rentrer chez moi. Il doit y avoir eu un énorme conflit entre eux, père et fille. À partir de maintenant, le ciel est la limite pour leur liberté. Les oiseaux peuvent voler aussi haut qu'ils veulent. Quand cette maison n'aura plus de nom ni de signification, il ne restera plus aucun esprit brillant. Et ce porc stupide comme lui sera complètement enterré dans l'eau par moi. Pour l'éternité, ah ah. Mademoiselle Lee, la vue nocturne de cet appartement est magnifique. Le soir, les lumières de la ville s'allument partout. Si tu l'achètes, ce sera à toi, en bon état. Mademoiselle Qin Yue, tu as refait tes vœux. Je n'aurais vraiment pas dû empêcher Monsieur Yoon de couper les ponts avec toi, de se remettre avec cette Qin Yue. Se marier avec elle, c'est vraiment se faire du mal tout seul. Inacceptable. J'ai le pressentiment que cette Qin Yue ne sera pas sage. Un jour, elle montrera ses dents. Le petit frère est de retour. Demande au conducteur de rouler plus lentement. Fais attention à la sécurité sur la route. D'accord. Roule doucement sur la route.
Tante, grand-père t'a apporté un nouveau déjeuner. Après le repas, il faut boire un verre de lait chaud tant qu'il est chaud. C'est bon. Si c'est bon, il faut tout boire sans rien laisser. Je te l'apporterai tous les jours à partir de maintenant. Yan Yan, en réalité tu n'as pas besoin de te donner autant de mal. Pour toi, je suis prêt à le faire. Après avoir quitté la famille Lin, j'ai commencé une nouvelle vie dans une autre ville. Je dîne seul. Je lis seul. Je travaille seul. Le temps passe silencieusement. J'apprécie cette tranquillité, mais je pense toujours à mon père. Mon attention pour ma partenaire n'a jamais été excessive. Attends une minute. Je n'ai pas encore bu le lait. Si tu ne le disais pas, j'aurais oublié. Tu es vraiment attentionné. Prendre soin de toi est ma chose la plus importante. Bien sûr, je dois être attentif. Je savais que tu buvais encore du café. Tu ne fais pas du tout attention à ta santé. J'y suis habituée. C'est déjà froid. Tu ne peux boire que du lait chaud. Tu dois tout boire, d'accord. D'accord, d'accord, je t'écoute. Repose-toi bien. Allô, Mademoiselle Lin, depuis qu'elle a emménagé chez les Lin. Il y a un peu plus d'un mois, prend particulièrement soin de la nourriture et du quotidien de Monsieur Lin. Il a renvoyé tous les domestiques. Il s'occupe de tout lui-même. Je soupçonne qu'il veut manipuler le film. Pour laisser des traces. Pour l'instant, il n'y en a aucune. L'autre partie est très prudente. L'état de Monsieur Lin est pour le moment normal. Compris. Dis. Quoi qu'il en soit, je dois te rappeler. Il faut faire attention. Tout ce que Ching-Yun fait ne doit pas entrer dans la bouche. Cette fois, quand il reviendra chez nous, il sera sûrement gentil avec toi. Jusqu'à maintenant, tu continues à le calomnier. Il a déjà sincèrement regretté. Pourquoi continuer à le harceler sans cesse? Papa. Ching-Yun ne regrettera pas sincèrement. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme si tu avais changé beaucoup de choses avec moi, tu sais. Ne me frappe plus si ce n'est pas nécessaire. Avez-vous un peu de politesse et de honte? Je vais te tuer. Tu n'as pas le droit, en tant que cadet, de mépriser la vie. Faire des gestes avec les mains. Bonjour, Monsieur Lee. Je suis le responsable de la sécurité. Nous avons attrapé quelqu'un à l'entrée de la résidence. Après interrogatoire, il a dit qu'il voulait verser de l'acide sulfurique sur votre fille. Soyez honnête, laissez-vous aller. Sur quoi vous vous basez pour me saisir? Je vais trouver quelqu'un pour vous tuer. Cette renarde ose encore se venger de ma fille. Cette petite traînée, Linzivi, elle a tué mon fils. Je ne la laisserai pas tranquille, même en tant que fantôme. Cette petite traînée, Linzivi, sors d'ici. Tais-toi et emmène-la au poste de police. Qui a blessé ma fille? Je vais passer ma vie en prison. Espèce de bâtard. Attends. Calme-toi. Calme-toi, tu parles de quoi? J'étais prêt à lui verser de l'acide sulfurique au visage. Et tu veux que je reste calme? Quoi qu'il en soit. Je suis dépensier. Il va même verser de l'acide sulfurique sur le visage de ma fille. Et tu veux que je reste calme? Quoi qu'il en soit. Je veux que mes parents me laissent sortir de la maison. Lâchez-moi.
Au secours, au secours. Ne sois pas si pingre. Il va verser 4 parts d'acide sulfurique. Je vais essayer. Tu ne l'as pas vu. La sécurité l'a détecté à l'avance. Ma fille a été défigurée par lui. Oh mon Dieu. Siwi n'est pas là encore. Même si personne ne l'arrête. Ça ne marcherait pas. Et pourquoi se vengerait-il de Siwi? N'est-ce pas aussi la faute de Siwi? Après tout, Siwi a causé tant de mal. C'est bien fait pour lui, il l'a bien cherché. Qu'est-ce que ça a à voir avec ma fille? Avoir de mauvaises intentions et vouloir nuire mérite une punition. Lao Ning, tu m'as grondé. Pour une si petite chose, tu m'as grondé. Ce n'était pas intentionnel que je me fâche contre toi. Oui, tu as aussi vu. Même toi, tu as des moments d'impulsivité. Sois un peu plus indulgent. Je te laisse passer. Pourquoi suis-je avec toi? Ce n'est pas aussi parce que tu es généreux. Considère cela comme pour moi. Ne sois plus si pointilleux. C'est ça. Et, Monsieur Lin, Monsieur Lin. Finalement, votre père, Monsieur Lin, a choisi de laisser Liu Li tranquille. J'ai compris. Tu vois, tu as encore déchiré le document. Si tu ne le retrouves pas après l'avoir déchiré, je me demande ce que tu vas faire. Je ferai attention à l'avenir. Merci pour ton travail, Yuan Yuan. Madame, les affaires sont prêtes. Tout est jeté. Allez, 3, 2, 1, fromage. Ici, ce n'est finalement pas ma maison. Si tu t'éloignes de la mort, je te frapperai. Sans m'en rendre compte, une année s'est déjà écoulée. Depuis cette dispute, il a disparu comme s'il n'avait jamais existé. Aucune nouvelle. Je ne sais pas s'il me déteste encore. À cet instant, je ressens soudainement un peu de regret. Cette année, Yuan Yuan est toujours resté à mes côtés, me prodiguant des soins attentifs. Mais je ne sais pas pourquoi. Mon état de santé se dégrade de jour en jour. Je me sens souvent fatigué. Les médecins ne parviennent pas à diagnostiquer ce qui ne va pas. Siwi m'a déjà conseillé de me méfier de Yuan Yuan. J'ai aussi eu quelques doutes. Mais tout ce temps, sa douceur et son attention me semblaient incroyables. Ah, président. Vite, quelqu'un. Le président s'est évanoui. Président, que vous arrive-t-il? Président. Président du Conseil. Président du Conseil. Comment va l'état du médecin? Désolé, nous avons fait de notre mieux. Combien de temps lui reste-t-il? Au maximum 2 semaines. Allô, mademoiselle Li. Votre père s'est soudainement évanoui au bureau. Il a déjà été emmené à l'hôpital, quelque chose comme ça. Vieux nid, signe donc. Tu n'es pas en bonne santé en ce moment. Je vais m'occuper des affaires de l'entreprise pour toi. Pour que tu ne te fasses pas de soucis. Qu'est-ce que c'est? Un transfert de parts. Ne t'inquiète pas, je vais bien gérer l'entreprise. Je ne te décevrai pas. Je peux m'occuper des affaires de l'entreprise. Ne te force pas, tu sais. Avec ton état actuel, comment peux-tu gérer les affaires de l'entreprise? Essaie juste de m'aider. Ce n'est pas nécessaire, je peux le faire moi-même. Vieil homme, ne sois pas ingrat. Que racontes-tu?
Le crocodile est sur le point de mourir. Il est temps de me remettre les biens de votre famille. Le crocodile est sur le point de mourir. Il est temps de me partager les biens de votre famille. Comment cela pourrait-il être possible? Regarde par toi-même. Affronte la réalité. Il te reste moins de 2 semaines à vivre. C'est impossible. Je ne le crois pas. Signe donc, tu as dit que tu m'aimais le plus. Allez, transfère tous tes biens à moi. Alors c'est vrai que tu as voulu te remarier juste pour te marier. Ah, c'est exact. Tu sais combien de temps j'ai attendu ce jour? Exactement 11 ans. Chaque jour, je souhaitais ta mort. Et maintenant, tu vas enfin mourir. Crois en la soumission totale. Pourquoi m'as-tu traité ainsi? Parce que tu es stupide. Tu es la personne la plus stupide de toute la famille Lin. Je comptais sur ton héritage. Pour te tromper. Je ne m'attendais pas à ce que tu acceptes de te remarier avec moi juste parce que j'ai copié quelques lettres d'excuses sur Internet. Tu as accepté de te remarier avec moi. Qui a dit ça? C'est vrai, tu m'as toujours poussé. Je dois vraiment te remercier. Si tu n'avais pas poussé Nan Siwi à partir, ce seul homme intelligent m'aurait créé des opportunités. Je vais dormir. Tu dois te rappeler, madame. Oui, petite étoile. Rien de ce qu'elle fait ne peut être bu. Soir, il n'y a que du lait chaud à boire. Si tu veux bien boire, il faut renforcer tes reins. Après le repas, il faut boire une bouteille de lait chaud. Je te confirme que je te tiens compagnie chaque jour. J'ai enfin pensé à ça. Il y a un problème à me faire boire du lait tous les jours. C'est vrai, sinon tu penses quoi? Pourquoi les médecins ne trouvent-ils pas la cause de la maladie? Li Dingai, tu es vraiment trop stupide. Ça fait si longtemps. Tu n'as jamais douté. C'est une femme vénéneuse. Et alors si c'est une femme vénéneuse, une fois que j'aurai tout de la famille Ning, je serai une femme riche d'une valeur de 2 milliards. Les gens de haut rang attendent ta mort. Qui saura que c'est moi qui l'ai fait? Même si je dois mourir, je ne te laisserai pas gagner. Tu crois que tu peux m'embrasser? J'ai déjà appris à imiter. La raison pour laquelle tu es venu ici, c'est juste pour voir à quoi je ressemble dans la douleur avant de mourir. Ah! Tu as peur d'une personne qui vient d'un trou perdu. Je vais tout obtenir de la famille Lin dès maintenant. Je vais devenir quelqu'un de supérieur. Il n'y a pas de meilleure revanche que celle-ci. Je ne te laisserai pas réussir. Cette salope de Lin Siwi, on ne sait même pas où elle est morte. Et tu comptes encore sur elle. Ne t'inquiète pas, vieux, tant que tu seras mort. J'utiliserai la force de la famille Lin pour m'en prendre à Lin Siwi. Pour que toute votre famille soit bien alignée. Ce jour-là est déjà fixé. Ah! Pardon. Je voulais vraiment te revoir une dernière fois. Depuis le moment où je suis tombée, j'ai en fait commencé à avoir des doutes. À ce moment-là, en fait, j'avais déjà compris. Quoi? Putain. C'est ça. Pourquoi tu comprends jamais ce qu'on te dit? Je t'ai tué.
te détruire, te faire du mal. Jusqu'à te trahir toi-même. Dans ton cœur. Ah, ce n'est pas agréable. Vraiment pas agréable. Aujourd'hui, dans ce monde, on peut dire que le ciel m'a traité injustement. Je n'ai pas pu me donner une place où revenir. Repose. Te faire épouser une femme vénéneuse. Femme vénéneuse. Il ne l'a pas fait. C'est preuve de criminalité. Je me fais du mal toute ma vie. Je suis aveugle à la vérité. Je vais te tuer. Et la rupture a emporté le seul foyer de cette maison. Mais a sacrifié un nom familier. Me laissant siphonner le sang de la famille Lin. Pour que le sang de la famille Lin ne coule plus. Plus. Ah! Un descendant n'a pas le droit de faire des gestes devant toi. Papa, bien que tu sois stupide, j'ai vu à travers toi le prix du sacrifice. Si tu meurs, qui saura que c'est moi qui l'ai fait? Sais-tu comment je pourrais mourir un jour? Je souhaite ta mort chaque jour. Maintenant, tu vas enfin mourir. Selon les preuves laissées par M. Lin Dingai avant sa mort, il est confirmé que Qin Yuan est fortement suspecté d'empoisonnement. Notre objectif est de trouver la preuve matérielle directe de l'empoisonnement. Les emballages restants du poison et les récipients contaminés. Zone clé. Cuisine, réfrigérateur, jardin, chambre, villa, local à déchets. Prélèvement complet des empreintes digitales terminées. Toutes les empreintes sont classées A et B. Compartiment du réfrigérateur. Même un seul cristal, filtrez-le pour moi. Allez immédiatement capturer l'affaire de l'équipe temporaire. Bonjour. Ça va bientôt réussir. Il suffit de finaliser le transfert de biens. Tout ce qui appartient à la famille Yun m'appartiendra. Vous allez me le donner rapidement. Une fois le transfert de biens effectué, le groupe Lin sera à moi. Je dois te voir en personne. Les choses sont irrécupérables. À partir de maintenant, c'est moi qui décide dans cette entreprise. Arrête de traîner. Dépêche-toi de t'en occuper. Tu veux te faire virer. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est quoi ce bordel? Je ne sais pas pourquoi ça ne tourne pas. Madame Jan, vous êtes soupçonnée de meurtre et de possession illégale de biens d'autrui. Veuillez me suivre. Vous dites n'importe quoi, avez-vous des preuves? Faites attention, je pourrais vous poursuivre pour diffamation. Yu Xiaobao. Manque de crédibilité. Il y a un problème avec le lait.
Exactement. Sinon, pourquoi penses-tu que tu es aussi malade? Sinon, pourquoi? Pourquoi les médecins ne peuvent-ils pas en diagnostiquer la cause? Tu n'as jamais douté de moi. Comment est-ce possible? Comment avez-vous pu avoir? Rien n'est impossible. Nous avons déjà toutes les preuves, y compris la mort tragique de la jeune fille, des substances cancérigènes, des outils clandestins. Tous portent vos empreintes digitales. C'est confidentiel. Veuillez compenser notre travail. Ce n'est pas vrai. Tu veux m'emmener, n'est-ce pas? Tu as utilisé mon... Ne me touche pas. Hé, nous avons réussi à nous contacter sous une fausse identité. Il s'avère qu'il est comme tu l'as dit. Alors qu'il fasse cette grande pièce. Une petite contribution serait appréciée. Allô? La dernière fois, ce que tu as dit, c'était vrai. Nos gens sont déjà morts. Quelle est votre sécurité? Ils sont morts aujourd'hui aussi. Alors pourquoi je ne le savais pas? Il est vraiment revenu. Où est-il exactement maintenant? Et Lin Si est apparue cet après-midi chez Lin Group. Après avoir transféré ses biens, elle a quitté la ville. Elle attend maintenant à la porte, prête à voir l'autre personne. Il ne me fait pas vraiment croire qu'il bluffe. Si tu oses encore me mentir. Peu importe qui tu es. Alors je vais te tuer. Crois-le ou non. Si tu veux te venger, c'est ta seule chance. Cette grande pièce va bientôt se terminer. Celle-ci. C'est le résultat de ta responsabilité dans la mort de mon fils. Ah. C'est toi qui décides. Dépêchez-vous, à l'hôpital. Allons-y. Quoi? Salut. Mademoiselle Lin, je n'ai jamais vu une héroïne si calme et sage que vous. Aussi habile au combat que votre fils. Tous vos exploits méritent la médaille d'honneur. Plus perfide qu'un homme infidèle et une amante. Et au moment où tout le monde relâche sa vigilance, ils parient sur leur amour, sans bonne intention. Réussir en un an. Changer la situation d'un revers de main. Faire pleuvoir à la volée. Résoudre complètement tous les problèmes. Ah oui, mademoiselle Li, à l'avenir. Rentre chez toi.